Les game tokens du Cinéplex. Ça va pas avec. Je sais pas, ils ont fait tout leur chemin jusqu'à chez nous. Je sais pas comment ils sont rendus là. Je suis pas allé au Cinéplex depuis Soul Forever. Non, je vais jamais non plus. Y a-tu un film qui te tente d'aller au Cinéplex? C'est rare dernièrement qu'il y a un film que je suis comme. Ah, faut que j'aille au cinéma voir ça. Ben, je sais pas, on pourrait y aller pour les arcades. Like. Y a-t-il des bons films qui sortent dernièrement? Est-ce que les nouveaux movies? Je pense pas, hein. On va checker c'est quoi les films. Je pense que c'est une On va checker. Ouais, mais c'est une Après, le output est souvent. On va voir c'est quoi les new movies coming out. Il y a un nouveau Deadpool et Wolverine qui va sortir. Ah ouais, ben, c'est des suites, des remakes, des reboots. Il va y avoir Despicable Me 4 qui va sortir. Des suites, des remakes, des reboots. Joker 2 Des suites, des qui remakes, va des sortir. reboots. Y'a-tu de quelque chose qui est pas une suite, un remake ou un reboot? Le Gladiator 2. Beetlejuice. Alien. C'est drôle! The Beach Boys. Ah, Beach Boys, c'est-tu original content, ça? Je pense, mais c'est à propos d'un band qui existe. Ah, shit. Ben Beach Boys c'est un band, c'est un peu band. On m'a pas rajouté documentary parce que j'aime actually ça. Mufasa de Lion King. Oh, wow. Une autre version de Ils sont forts. The Strangers Chapter 1, je sais pas. Ils ont réussi à remplir la line-up au complet. Inside Stranger? Out 2. C'est quoi Stranger? The Strangers Chapter 1. Ah, ça c'est quelque chose de nouveau. Ça, c'est une des nouvelles trilogies. A Mais Quiet c'est Place un Day livre. 1 aussi, C'est ça un c'est livre. deux nouveaux trucs. Ok. Furiosa à Mad Max Saga. Ouais, Un d'accord. autre. Un idée, nouveau Mad Max. un nouveau- Ouais. J'aime bien Mad Max, j'aime la Nouvelle Mad Max. réinterprétation. Mais c'est ça qui est pratique avec les multivers. Ouais. C'est qu'un multivers, tu peux prendre n'importe quelle idée, puis faire un fini-film avec. T'es pas obligé d'en faire un, Ouais. t'es pas obligé d'en faire deux. Tu fais Mais des Mad Max c'est crossovers. un des universes que j'aime bien. C'est sûr que là je sais. Deadpool, Ils exagèrent. Deadpool et Wolverine. Boom. Deadpool, Multivers. J'aime pas Pow. tant ça Deadpool. On va dans Ben, un Deadpool, univers c'est dans correct, lequel là, il y a Galactus, Silver Surfer, puis Deadpool. Puis il y a aussi On Inside va- Out 2 qui est Mickey sorti. Mouse, puis... Inside Out 2 aussi va sortir dans pas longtemps. Ça c'est tous des films qui sortent en Inside Out 2024, upcoming movies. Ah, Inside Out 2, ok, ouais. Inside Out 2, Furiosa Mad Fait Max, qu'il y a deux... Despicable Me. Il y a Mufasa. 3 nouvelles affaires, genre, mettons. C'est ça? Peut-être The Watchers, c'est nouveau, je sais pas c'est quoi. Il y a 2 ou 3 affaires. Ça va être... Mais il y a beaucoup à Beetlejuice. Je savais même pas qu'ils refaisaient un autre Beetlejuice. Et Alien, ils ont fait un nouveau Alien. Peut-être Kinds of Kindness, ça a l'air nouveau. Summer Camp. Il va faire un remake de Airplane. Tu sais, il y a quelques films nouveaux, mais ouais, là, on most of the movies, c'est des remakes. Dans le fond, c'est comme il y a un gars dans une C'est salle très qui est fort, safe, qui est c'est comme... très safe. Il hein. devrait faire un remake de... Puis là, il y a quelqu'un dans la salle qui est comme genre... Tel film. Mais c'est intéressant comment ça marche, tout le monde du film, parce que c'est comme... Fait que- Le but ultime, c'est pas de faire un bon film. C'est comme, comment on peut faire le plus de cash avec ce film-là? Mais Là? c'est Un pas- remake, c'est safe. Un nouveau film, c'est risky. Un bon film, c'est safe. Ouais, mais ils veulent pas risk une nouvelle idée. Ils veulent pas risk de quoi qui est pas risky pantoute. Mais c'est real, tu sais bien Parce que que c'est si calme, le film ça. est légendaire, ok, même si au box-office ça fait 0$, si tu t'es pas mis en dette pour le produire, ok, t'as pas besoin de récupérer l'argent tout de suite, Non, c'est ça. right? T'as même pas besoin de récupérer l'argent à d'or, Non, c'est le right? film est Parce que assez le bon. film puis il il est fait out assez. there, le Ouais. monde ils l'ont regardé, ils se le partagent pendant word to mouth. Si le film il est bon, il devrait stand pour lui-même. Ouais. Puis il y a des bons films qui se font encore faire, hein, des films indépendants, des trucs, mais c'est bizarre l'idéologie de. Parce que c'est clairement ça. Genre, tu sais, ce que tu dis, ouais, c'est logique, mais c'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est pour ça Pour que les eux films autres, sont c'est pas bons. comme. Ils veulent pas faire des films risky, ils veulent faire des films qu'ils savent qu'ils vont marcher. Comme moi, Matrix, ils vont. Mais tu me Les disais gens, ils plus vont tôt aller dans voir la un même nouveau. conversation que t'es pas allé au cinéma depuis Forever. Ouais, c'est ça. Ouais, moi non plus. Exact. It doesn't work. Ça marche pas. Non, Non, ça marche ils pas. vont voir Mufasa 63. Ils Je vont disais aller pas que ça voir, marche, mais c'est ça qu'ils font, genre. Ils font ça, mais ça marche pas. Alors, je sais pas. What's going on, là. Je sais. Ben, ça marche juste assez. Mais il y a du monde qui y vont quand même, là. Il y a beaucoup de monde qui sont hyped. Genre, nouveau Batman, il va y avoir du monde qui vont se déguiser en Ouais. Batman, puis ils vont y aller, tu sais. Y a-tu assez de monde pour que ça matter? Peut-être de moins en moins, mais il y avait un moment où il y avait beaucoup de monde, je pense. Ok. Mais je pense que ça commence à go down, parce que, tu sais, tu parles aux gens, Mais il y a de plus en plus de monde. de plus en aussi. plus de monde commence à être tanné des remakes, Ben, je trouve. moi je suis tanné depuis que j'ai 13 ans. là. Ouais, mais les vieux du monde sont un petit peu... Je demandais Ça à leur ma mère, prend plus j'étais de comme, temps fait que pour c'est être quand tanné. qu'ils vont arrêter de faire des remakes, des reboots, pis des suites, là. Oh, pour de vrai, les films de C'est jamais super-héros... arrivé.
Je suis plus capable des films de super-héros. J'ai rien contre les super-héros, mais c'est comme bro. Man, faut qu'il fasse un nouveau reboot de X-Men. On fait-tu une autre trilogie Spider-Man? C'est comme tabarnak. Cette fois-ci, il faut qu'ils interprètent X-Men comme du monde. Ils l'ont pas fait de bas. Ouais, Toutes juste les fois d'avant. X-Men, là, genre. Tu sais, j'aime bien X-Men, là. J'ai bien aimé, là. J'ai vu les films, mais quand même, on a compris l'histoire, là. Vraiment quelque chose de nouveau, là. Tu sais, même Doom. Ils peuvent pas faire de quoi Même nouveau. Doom, genre, c'était risky. Il voulait pas. Il avait peur de le faire, genre, parce que. Le nouveau? Ben, tu sais, en général, Doom, genre, c'était comme. La trilogie, c'était un risque, là. Ils étaient vraiment pas sûrs. Il y avait cancel quelquefois. Tu sais, c'était risky. C'était un dude, un réalisateur québécois qui est comme, tu sais, peut-être pas le. Tu sais, il faisait de bons films, mais c'est pas. C'est pas genre. C'est pas genre Quentin Dupieux, genre. Genre, c'est quoi le fucking nom du dude, là? Le réalisateur fucking connu, là, qui a fait. Avec George Lucas, là, qui a fait le film Indiana Jones, pis tout, là. George Lucas. Non, même George Lucas. Si t'as un doute comme George Lucas, tu sais que genre ça va marcher, là. C'est Ben, ouais. Ben, il a la formule. Mais lui, justement, il fait partie du Mais problème. lui aussi, le gars Est-ce de que tu Doom, connais genre, c'est un bon réalisateur. Il a fait quel film? C'est pas George Total Lucas. Recall. J.J. Abrams. Ouais, mais lui, j'aime. Genre, il fait des films trop safe, genre. Est-ce que tu connais J.J. Abrams, Ouais. Mystery Box? Je le connais, J.J. Abrams. J'ai fait des nouveaux Star Wars, là. Mais est-ce que tu connais le concept Je- cinématographique de la J.J. Abrams Mystery Box? Ouais, vas-y. C'est une boîte mystère, tu mets ton mystère dedans, ça peut être n'importe quoi. Genre dans Lost, c'est ouais, il y a des ours polaires, pourquoi il y a des ours polaires? Ou ce que tu veux, là, ça peut être n'importe quoi. Puis, fait que là, il y a un mystère. Fait que là, c'est comment, pourquoi est-ce que ce gars-là a fait telle chose, de telle façon, ou c'est quel J.J. Abrams, item c'est qui trash. permet au gars d'avoir ce pouvoir-là, comment ça marche, puis là, tout le long du film, tu vas te demander comment ça se passe, genre, tu sais. Puis le plus important de la J.J. Abrams Mystery Box, c'est que faut que personne la sache. C'est quoi? Parce que ça sera jamais assez cool. Mais c'est juste. Pour valoir il le fait pas hype. des bons films, Right. le gars, là. Il fait pas des bons films. Pour vrai, là, il a scrappé C'est la Star Wars, là. Moi, Non, mais Star Wars, c'est du cool. Oh, il a trashé ça. J'en ai vu un. Denis Villeneuve, le gars qui fait Dune, là. J'en ça, ai c'est vu un des nouveaux, là, des nouveaux Star Wars, puis je trouvais que le film était optimisé. Il a trashé. C'est comme chaque fois qu'il y a une émotion qui s'arrêtait dans une scène, il y a une autre affaire qui se passait, puis une autre émotion. Puis je trouvais le moment qui était le plus comme. Où ça exemplifiait ce problème-là dans le film pour moi, c'était la fille, là, Whichever Mary Sue Ray. It Is. Right. Ray, c'est ça, qui allait voir le Luke Skywalker qui est rendu un loser. Ça, c'est stupide, ouais. Puis ça, là, c'est calme. je pense avant ou après l'avoir rencontrée, elle est comme genre dans un endroit sombre, genre, puis là elle trébuche, puis là elle tombe, right? Puis là, elle sait plus elle est où, elle est tombée dans une crevasse, genre, puis là, il y a de l'eau tout autour, elle sait pas elle est où, puis tout. Puis là, t'as comme l'émotion, oh shit, genre, le personnage principal est dans la merde, mais en même temps, tu la ressens pas vraiment parce que. Parce que tu sais que Ray va être correct, là. C'est Correct. Ray, là. Il y a jamais un personnage qui, dans une scène comme Nowhere, il bêche, puis il se pète le crâne, puis that's it, c'est fini. C'est rare, genre, c'est ce rare gars-là, des il est films mort, comme ça, genre, là. tu sais. Ça se donne des pas. films de là. David Lynch ou quelque chose. Puis, il y a ça dans David Lynch? Yo. Non, mais il fait des bons films, là, c'est ce que je veux dire. Puis, anyway, cette fille-là est comme genre perdue, là, elle sait plus elle est où. Puis, littéralement 2 secondes après, boum, elle a retrouvé son footing. Back on track, mon gars. J.J. Abrams, c'est un expert des remakes. Il a aussi fait une remake C'est un de expert. Star Trek, Ouais. Cloverfield. C'est quoi Cloverfield? C'est un remake de C'est une série de films. Il y a des films. Je sais pas, peut-être c'est même lui qui a fait le premier, là, mais. C'est des films, là. Je me souviens plus vraiment l'histoire. C'est une apocalypse, genre, c'est un film de Est-ce fin qu'il y de a des monde. films, des fans de J.J. Abrams out there? Je pense pas qu'il y a un fan club de J.J. Abrams. Il a fait quelques Star Je Trek. pense même pas qu'il y a un seul fan, le gars. Mais il doit y avoir Wow. quelqu'un qui aime ses films, là. Le gars qui est comme, j'ai hâte de voir le nouveau J.J. Abrams. Il a fait un nouveau Men in Black aussi. Ah ouais. Ouais, c'est genre. Il a fait le nouveau Men in Black. Ils font des nouveaux Men in Black à cette heure-là. Ouais, le nouveau Men in Black, c'est. Men in Black 64. C'est une femme, je pense, qui in remplace Black Will 5? Smith, là. Men in Black 6. Je sais pas, mais Men in Black était bon. Les premiers, là, les 1, 2, 3, je pense. J'ai beaucoup aimé Men in Black. Ouais. C'était le fun. Mais maintenant, j'ai pas vu les nouveaux, là. C'est comme Ghostbusters a fait une version femme. Ouais. Tu sais, j'ai rien contre une version femme, mais c'est comme. Pourquoi tu peux pas juste le recréer comme un nice film, genre? Mais c'est comme l'autre jour, il y avait les. Parce que des films, il y a des personnages féminins qui sont fucking épiques. Mais Les- pas ceux qui sont genre centered spécifiquement, comme Wonder Woman ou quelque chose, c'est pas cool, genre. Tu sais, il y a des personnages féminins qui sont beaucoup plus cool que ça. Il y avait comme le nouveau catalogue de Calvin Klein, je pense, en affaire de même. Puis genre, il y avait un gars obèse, puis une fille obèse, puis les deux portaient une brassière de sport, genre. Ouais. Puis là, moi, je vois ça, genre, puis je suis comme,
C'est juste une façon de vendre plus de brassières de sport. Si tu guettes des gars obèses à porter la brassière de sport as a fashion statement, tu as fait des ventes que tu n'aurais pas fait autrement. Fait que si tu guettes de mettre une fille dans Star Trek, remplacer tous les personnages par des filles, remplacer tous les personnages par des filles dans Ghostbusters ou ce que tu veux, puis qu'il y a une certaine démographie qui va voir ça pour cette raison-là, mais tu as fait des ventes. Ouais. Il y a un gars, j'ai vu que j'étais surpris parce que maintenant, peut-être les hommes ils vont commencer à porter des brassières. Ouais. J'ai vu un gars au spa dernièrement. Là. Ouais. J'ai jamais vu un homme avec des tits. Mais genre à ce point-là. J'ai vu des hommes avec des tits, mais lui c'était comme vraiment des tits là. Ok. Ça ressemblait à des seins de femmes, genre. Ok. C'était huge, puis comme il y avait une forme, genre. J'étais impressed, genre, je le regardais, j'étais comme damn. ok, ouais. Fait que that's it. Fait que des brassières pour gars. Maintenant il va y avoir des brassières pour le monde qui ont des tits. Je pense que c'est un dude qui est vraiment fat. Si le gars il a gros des tits, il devrait. Ouais, si il est vraiment fat, as-tu besoin d'une brassière? Est-ce que ça aide? Parce qu'apparemment les filles aiment pas les brassières. Ils sont contentes de l'enlever. Genre ils aiment pas ça, genre. Oui pis non là, parce que des les fois, filles sont toujours à mettre du budget dans des brassières, puis à gagner des meilleures brassières, puis en gagner plus, puis. Mais parce que tu sais, j'imagine que ça doit aider dans quelque chose là. Ben ça aide à tenir le truc là. Ouais, ça tient. Ben c'est ça. Ben mettons t'as des gros tits, puis tu te balades genre tu match ou whatever, ça jiggle. Ouais. Mais des fois il y a du monde qui s'en calisse que, puis tu vois le monde le voit, aussi, mais il voit que genre c'est. Ça cache un peu le nipple. Parce que je pense que ça c'est comme aussi un des éléments. Tu vois, c'est ça le problème. C'est un des éléments. Parce que si tout le monde voit les nipples à tout le monde, de quoi il y a un problème là. Faut cacher ça. Faut mettre des brassières cachées. Ok, c'est quoi le problème? Moi j'ai pas de problème. Ouais, moi je suis all in. Le gars il est all in. Moi je suis free de nipple là, mais. Mais tu sais, c'est peut-être une des raisons, tu sais. Parce que si tu portes pas de brassière, on voit tes nipples là. Ouais. Comme... Clairement, là. On voit quelqu'un, si une fille il a pas de brassière. Sauf si y a des fois, on peut pas. Des fois, ça se voit pas, là, dans un manteau, whatever. Là. Mais tu sais, sinon, juste un chandail, ça se voit d'habitude. Là. Ouais, c'est sûr. Peut-être c'est une des raisons qu'il porte, là. Peut-être pour comme. Pour pas ça se voit. Ouais, pour que ce soit plus, je sais pas, plus respectueux, je sais pas. Ok. Pas respectueux, mais comme je sais pas c'est quoi le bon mot, là. Plus appropriate, genre. Fait qu'ils mettent une brassière. Tu sais, si tu vas à la job, tu veux pas comme. Tu sais, tu vas avoir l'air professionnel. Tu dis, mettons que le gars. Ah, ok. Fait que c'est pour ça que le gars il porterait une brassière. Right? Ben lui, je sais pas pourquoi il porterait. Lui, rendu là, je sais pas. Là. Mais peut-être parce que. Peut-être ça aide à supporter. Je sais pas, je n'ai jamais eu de sein, là. Mais est-ce que ça aide, tu penses que c'est des gros seins? Oui. Avoir une brassière pour le dos, genre, ou quelque chose? Peut-être parce que ça jiggle. Il y a du monde qui se font réduire leur sang parce que ça aide avec leur dos. Ça, ouais. Fait que si les gens sont assez motivés pour se faire réduire leur sang, je suis fucking sûr que la brassière, ça soit comme... ça doit aider dans quelque chose, là, c'est sûr. Mais j'avais regardé ça parce qu'il y a quelqu'un qui me standait comme argument que la brassière avait été créée par des gars pour comme forcer les femmes à genre avoir un truc en plus, whatever, une dépense additionnelle, ou de quoi de même. Puis là, c'est comme le patriarcat qui a décidé que le monde il devait porter genre une brassière parce que les tits c'était sexuel ou whatever, genre. Ouais, anyway, je suis allé rechercher, puis je me rappelle plus des détails exacts, mais forcément The Devil is in the detail. Mais non, c'était du monde qui avait inventé ça pour ça sonne comme pour aider les femmes. Ou peut-être, tu sais, comme les femmes qui font du jogging. Les sports bras, ça retient encore plus. Ben oui, c'est ça. Alors, tu sais, quand tu... Mais dans la fiche de Calvin Klein, c'était un sports bra. Mais c'est ça, mais peut-être qu'ils font du jogging, ça va partout, ça peut être désagréable. Mais c'est comme si t'es gros puis tu fais du jogging, logiquement tu devrais peut-être mettre un sports bra, comme ça jigglerait. Mais si t'es gros, tu cours pas déjà de base. Si t'es gros puis que tu cours, ça jiggle no matter what. Mais si t'es gros, tu cours assez, tu vas pas avoir besoin de... Tu vas être thin là, après un moment là. Ouais, mais le problème apparemment c'est que si tu perds ce poids-là trop vite... Ah ouais, tu dis extra skin. Ouais, t'as du extra skin, c'est ça. Puis on parlait de ça sur Facebook cette semaine. Tu peux utiliser ça comme genre couverture ou quelque chose pour ta blonde, genre. Elle peut rentrer dans ton extra skin. That's fucking nasty. Nasty shit. Elle va rentrer dans ton extra skin. Find you a woman who... Ça me fait penser, j'ai vu une extra skin. Il me semble que j'ai vu une scène comme ça quelque part. Là. Ben là, moi, je cherchais justement le gars qui avait pas mangé pendant 385 jours. Là, parce que ce gars-là, il a perdu full de poids. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que le skin a shrink as well. Ah oui, le skin. Il avait pas de loose skin. Right? Puis là, il y a comme des études qui sont faites là-dessus parce que c'est comme un $1 billion industry. Là. Il y a beaucoup d'argent là-dedans. Il faut des milliards.
sur l'autophagie. Que dans le fond, ton corps, il se mangerait lui-même, dépendamment de certains intervalles. Faudrait que tu donnes à ton corps l'opportunité de se manger soi-même, genre. Mais apparemment, quand le corps se mange soi-même, l'autophagie mange ses propres cellules, genre, pour créer de l'énergie. Peut-être que si tu fais plus slow, le corps, il peut s'adapter. Ouais, ben c'est ça que le monde utilise, en fait. Si tu fais trop vite, c'est sûr. Sur Reddit, c'est ça que le monde utilise. Ouais, ça sonnerait logique. Ouais. Si tu fais trop vite, ça... Ça, c'est le Reddit opinion, là. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est difficile de perdre le poids lentement. Parce que quand tu commences à perdre du poids, c'est comme une équation. Là, il y a plus de output qu'il y a d'input. Puis là, tu sais, c'est comme ça veut dire que tu es probablement très actif. Ce qui fait en sorte que si tu voudrais comme garder ton poids, il faudrait que tu manges une quantité déraisonnable de nourriture. Puis tu pourrais probablement pas être autant actif puis manger cette quantité-là de nourriture. Fait c'est comme ça marche pas, là. T'es garanti de perdre tout ce poids-là. Ouais, c'est tough le poids. Il y a du monde qui passe beaucoup de temps à penser à propos du poids. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais eu à penser. J'ai toujours été maigre, genre. Même si je mange beaucoup, je sais pas, je grossis pas vraiment, puis je mange pas tant que ça de base. C'est jamais quelque chose, j'ai vraiment. Ça n'a jamais été quoi que je me suis posé comme question, genre. Moi, j'ai toujours filé trop maigre. Depuis que j'ai perdu le poids, là, parce que j'avais du poids. Puis là, depuis que je l'ai perdu, moi, mais même au début, quand j'ai commencé à le perdre, le poids, comme j'avais encore du poids, puis j'étais comme, ok, now it's a problem, genre, je suis comme trop actif pour ce que j'arrive à intake. Ce qui fait en sorte que je vais tout le temps perdre du poids. Ce qui fait en sorte que, genre, tu sais, je veux pas pouvoir ralentir cette affaire-là. Puis là, je vais perdre tout mon poids. Puis là, tu sais. Quand il va perdre tout son poids, il va disparaître. Ben, il y a du monde, c'est ça qui se passe, là. Tu sais, c'est comme. Veux pas, c'est une affaire aussi, là. Fait que là, j'étais comme, ok, mais comment je vais faire pour être autant actif, mais gagner du poids en même temps? Tout en compute. Puis, ben là, c'est ça. On a patché la chose en étant moins actif. Ouh! C'est ça qu'il faut. Non, t'es quand même actif de base, tu faisais du vélo pis tout. Mais c'est ça qui justifie, dans le fond, c'est comme up and down, genre c'est normal d'augmenter de poids, puis ensuite d'être comme ok, là j'ai trop de poids, faut que je get plus actif. Puis là, c'est correct de, quand t'es actif, être comme genre ok, ben that's it, genre je vais perdre ce poids-là, puis à un moment donné je l'aurai pas, puis là il va falloir que je sois moins actif pour récupérer ce poids. C'est comme le cycle des saisons, genre entre l'été. Si le système était parfait, tu gagnerais le poids en hiver pour le perdre en été. Ouais, comme les ours, là. Bro. Là, ils ont craqué le système. Avec l'hibernation. Si les gens hibernaient, ça serait quelque chose. Ben, faudrait que le rent serait paid for, là. Ouais. Faudrait que le rent soit paid for pour 6 mois. Le gars, il ferait juste, ok, moi je vais regarder Netflix puis jouer à des jeux vidéo. Bye bye, la gueule. Moi, je serais garde pour 6 mois, là. Mais ça serait nice, pour vrai. C'est comme 6 mois off, genre, tu fais juste ce que tu veux, genre, fuck it. Non, tu fais pas ce que tu veux, tu conserves l'énergie. Ouais, c'est ça, tu conserves l'énergie, tu relaxes. Tu vas à Cuba, genre. Ça conserve pas l'énergie parce que c'est additional spending, genre. C'est ça qui en sort en faisant, en fait. Ah, tu spends de l'argent. Faut que tu fasses des cannes puis tout l'été, comme ça tu manges les cannes l'hiver. Ouais. C'est plus that's like that. Ouais. C'est ça le vibe. Je pense, ouais. Parce que les animaux qui restent actifs tout le temps, sont actifs tout le temps. Ils peuvent tout le temps avoir des ressources et les utiliser, avoir des ressources et les utiliser, avoir des ressources et les utiliser. Mais les animaux qui burnent, par définition, doivent, quand ils sont actifs, accumuler les ressources qu'ils vont pas utiliser. Puis ensuite de ça, utiliser ces ressources-là comme de façon sparing, genre pour quand passer au travers d'un spot. Là. Ouais. C'est ça que je pense que le monde devrait faire avec leur business aussi, c'est que à la place de rapporter de l'argent puis de le dépenser along the way, genre, d'une certaine façon, il faut rapporter de l'argent puis le store, si tu peux en dépenser, mais comme le store d'une certaine façon pour te dire, faut flatten la curve. Parce qu'il y a des moments dans une année qui vont être moins bons que d'autres. Ouais, c'est ça. Parce que tu as de l'argent tout de suite. Surtout si tu runs une business, là, ben, c'est ça qui est cool avec un employeur aussi. Le monde, ils pensent pas beaucoup à ça. Ils sont comme, ah, fuck les employeurs, fuck les landlords, etc. Mais le gars assure une stabilité qui fait en sorte que si tu travailles pendant 8 heures, même s'il y a personne qui rentre dans la shop, même s'il y a pas de contrats qui sont rentrés ni rien, t'es fucking payé. C'est ça qui était chiant au couche-tard parce qu'il y avait moins de clients, alors ils te coupaient à tes heures. Ouais, ça c'est crazy. Tu peux pas faire ça, tu vas perdre ton monde. C'est ça au couche-tard, c'était ça. C'est pour ça, la job où je suis, même s'il y a une journée où il se passe rien, t'as toujours 10 heures par jour. Là. Même s'il y a moins de monde, whatever. Là. Ben, ils trouvent de quoi faire, c'est pas grave. Mais il y a une grosse différence entre un boss du couche-tard et un boss de là où je suis. Là. Ben, ouais. C'est comme pour vrai, c'est une place où t'as envie de rester, l'autre place t'as pas tant envie. Ouais, couche-tard, j'étais tanné, là, pour vrai. Il y avait des trucs qui étaient corrects. Il y avait des éléments que j'aimais. Là. C'était pas la torture. Là. Non, c'est ça. Mais yo, là, ici, c'est tellement mieux. Là. C'est pas comparable. Là. Tu sais, je passe la journée dans la nature. Là.
C'est un spot dans la forêt, là, tu sais, c'est comme je suis entouré d'arbres tout le temps. Là. Ça, c'est parfait, là. Qu'est-ce que tu veux, là? Couche-tard, t'es là. J'avais quand même une bonne petite vue, parce que à Saint-Calix, c'est quand même beau, là. Mais les couche-tard à Montréal ou quelque chose, ça doit être déprimant, là. Bro. T'as une vue, genre, sur une ruelle, genre, des crackheads, là, pis c'est comme... Parce que même dans le... Puis là, le monde, il sonne. Puis là, tu peux l'ouvrir ou pas, tu vois ça à la croquette, t'es comme, ok, ouais. Parce que justement, j'ai un ami qui travaille au couche-tard, puis j'ai demandé, parce que dans la formation au couche-tard, Ouais. il y a un truc qui te parle quand tu vides les poubelles. Fais attention aux needles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se piquent, tu sais. Ok, ouais. Moi, j'ai jamais vu de needle à Saint-Calix, pas une seule fois. Puis, Pourtant, c'est Saint-Calix. Puis les poubelles, tu les fais à tous les jours. Là. Ouais. Pas une seule fois, personne n'a jamais vu de needle. Peut-être c'est déjà arrivé là, dans le passé, mais moi, j'ai jamais vu. Mon ami il disait il travaille à Montréal, il en voit constamment. Là, toujours quand tu sors les poubelles, il y a des needles dedans. Là. La formation, genre. C'est comme nous, on avait cette information-là, je sais pas si c'était tous les couche-tard, mais comme nous, on n'avait pas ce problème-là. Mais apparemment, les autres couche-tard, c'est comme un problème courant, genre. Comme les needles, genre, fais attention de pas te piquer, parce que sinon tu peux pas me pogner quelque chose. Faut faire une boîte transparente, needle disposal. Ouais, quasiment. Tu vois la boîte qui fill up. Mais ça fill up quick. C'est surprenant, les gens ils se disent, oh fuck, ça fait 2 jours, là, des trucs que fill up. Nice. Ouais. Non, à Saint-Calix, il n'y avait pas ce problème-là. Peut-être les gens, ils le font chez eux ou quelque chose. Tu sais, personne va se promener jusqu'au couche-tard. Tu sais, il n'y a rien qui se passe là, vraiment là-bas. Là. Il y a quelques petites maisons. Tu sais, dans le downtown, il y a du monde partout. Là. Ouais. C'est plus de crackhead aussi dans les rues. Là. Plus de croquettes dans les rues. Ouais. Ça, j'ai regardé un documentaire aujourd'hui sur l'itinérance dans les métros. Là. Ouais, bio solide. Puis tu vois que ils veulent pas d'aide, genre, eux autres. Parce que comme il y a plein d'organismes qui vont, puis ils parlent à eux autres, ils leur offrent... C'est pratiquement des maisons gratuites, genre. Ben, comme ils leur offrent, genre, vraiment des trucs. Genre, puis eux, ils sont comme, non, on veut pas. Puis si le gars, il veut pas d'aide, eux, ils partent. Il y en a fait qu'ils ont fait comme ça en Californie, genre, où le gars, il avait offert des maisons gratuites au monde, genre, puis ils les ont trashés, ceux-là. Non, ils les voulaient pas. Non, ils les ont pris, puis ils ont trashé. Ah, ok, trash. Ils les voulaient, bon, mais eux, ils savent pas même s'occuper d'eux-mêmes, ni de quoi que ce soit autour d'eux. Fait que s'ils se font donner quelque chose, ils le trashent. Mais le gars, il savait même pas il était quel mois dans l'année, ni rien. Le gars, il était juste comme... Living the dream. Comme lui, il vit pas, genre, il vit dans une autre réalité, là, rendu là, tu sais. Multivers? Ouais. Oh yo, ça serait un fou film. Wolverine, mais c'est un robot. Ça change même. How about that? Right? Ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle. Mais il ferait du cash trop facilement au jeu. Tu pourrais juste comme hold up des magasins. Ben c'est ça. Il ferait juste shooter du crack, puis il irait genre rampage des places pour essayer de récupérer du cash. Est-ce que ça serait un film ridicule? Wolverine, c'est le méchant! Damn, ça serait un Là, truc. je sais pas, t'as d'autres X-Men genre qui sont comme la police ou whatever, qui viennent essayer d'arrêter Wolverine. Genre. Ah, t'as Batman qui arrive, le petit Spider-Man. Là. Quel personnage tu pourrais mettre comme tellement hors contexte, genre, qui est comme genre le personnage qui essaie de save the day? Joker, genre. Mickey Mouse, some shit, je sais pas. Ouais, Mickey Mouse. C'est Mickey Mouse, le cop, genre l'investigateur ou whatever. Scooby-Doo, genre quelque chose, genre vraiment de pas rapport. Nice! C'est la gang de Scooby-Doo qui essaie d'investiguer les murders qui sont faits par le Wolverine. En plus, c'est un jardin Scooby-Doo en ce moment. Puis en plus, tu peux faire... ben, tu peux pas faire une trilogie, mais tu peux faire deux films. T'en as de la perspective de Wolverine, puis t'en as de la perspective de comme Scooby-Doo puis la gang. Scooby-Doo puis la gang versus Wolverine, c'est le nom de l'épisode. Ouais, ben, tu sais, lui, là, il cherche des noms d'épisodes à cette heure. Il est comme genre, moi j'en ai marre d'avoir des titres de merde. C'est nous, on parle, puis moi je suis comme, ok, ouais, ça c'est un titre. Me dire des choses pour essayer d'avoir un titre. C'est quoi le sujet? On essayait de chercher un titre. Fait qu'on disait des choses comme pour chercher un titre. Ouais, là, on a trouvé. Wolverine versus Scooby-Doo, on a le titre, on peut finir le podcast. Pourquoi tu veux Je troll. Je me suis dit, le gars, il veut Boum, l'épisode qui finit. T'as le titre? le gars, Mais non, hey, yo. On va faire un weed break. Il guetterait Bunkers, là. La gang, il serait comme genre. Non, c'est ça. On peut après le release en 2 parts. Le monde qui nous écoute, s'ils vont l'écouter, ils vont être comme bro. Bon, faut couler le Ouais, mais des fois, je peux le faire aussi. C'est comme demain, je finis à 5h, là. Je devrais être capable de le faire. De 16 minutes de silence. Ouais, ça fait du content, là. Ça fait du free content. Du free content, du gold. Ça fait fucking gold. Moi, j'ai commencé à faire un portfolio Forex avec les coins, là. T'as remarqué, ça se peut, t'as remarqué qu'il y en a moins. Ouais, oui, tu sais.
Fait que j'ai réussi à en identifier certains, les plus hautes piles. Je les ai identifiés. J'ai identifié Mexico. Ah, ok, ouais, t'as commencé à... J'ai identifié Cuba. J'ai identifié UAE. Puis j'ai regardé combien ça valait. Puis là, ça valait quand même assez cher. Fait que j'ai tout mis ça dans des enveloppes. Puis je les ai identifiés. Tu sais combien il y en avait, puis tout. Puis au total, j'ai comme 44$ canadiens en argent étranger. J'ai payé 65 pour le pack. Genre 45 plus 20$ de shipping. Fait que là, il me manque $1 encore. Tu sais, je pense qu'il y en a sur la table, c'est sûr. Là, c'est comme des centavos là, du Brésil. Peut-être des polonaises aussi. Hein, ouais, j'en ai des polonaises, mais c'est vraiment pas beaucoup. Là. Toi, tu pourrais me dire, c'est peut-être 20 cents. Tu pourrais t'en passer plus. Ouais. C'est quoi le. C'est-tu des POL? Des POL? C'est des grochets puis des złoty. Grochets, c'est comme les sous, puis les złoty, c'est comme les dollars. Est-ce qu'il y a un anagramme comme à 3 chiffres tu peux faire pour genre convertir en CAD? C'était la Canadian Dollar, c'est CAD. Fait que mettons, je fais CAD tout. C'est 3 fois plus. Là. De gros chiffres. C'est quoi le nom de l'unité? Złoty. Des zloty, c'est ça. Ou des grochets. Je sais pas si t'en as. J'en ai quelque part, j'ai une petite tour. Ouais, il me semble que j'ai déjà vu. Pologne, mais je l'ai pas sur... Ah, Polska! J'en ai 3. J'ai un 2009, un zloty. Ouais, ça c'est un złoty. C'est le meilleur exemple. J'ai un 2001, 25 grossier. Ouais, ça c'est grocher. Grocher? Comment tu prononces ça? Grocher. Grochet. Là j'en ai 2. Fait que j'ai 22, une et 22. Groschik. Mais... Et ça c'est le pluriel? Groschik? Non, c'est juste une façon cute de le dire. Cute. Parce que c'est chic, c'est cute. Quasiment chaque mot polonais tu peux dire d'une façon cute. Ah, ça c'est un... C'est un autre cute language. Mais on parlait tantôt justement de... 22 zloty to CAD. Il va-tu comprendre, tu penses? Un Polish zloty, et donc c'est PLN. Ah, ils ont manqué l'opportunité de faire POL. PLN. Polish. Pourquoi PLN? Fait que ça vaut... là, c'est 42 cents. Pas mal. Sur une et 22. 42 cents canadiennes. Fait que le Polish zloty est à 0,41$ canadien. Ouais, c'est pas trop peur. Ça, c'est 1,22, je dois dire. 1,22, ouais. Bah, 1 zloty en live, c'est 35 cents. C'est pas super. Ouais, 35 cents en live. Ouais, t'as plus d'argent. Ouais, l'argent canadien vaut plus. Là. Sur le 5 ans, je pense que c'est neutre. Ça gagne sur l'année. Sur l'année, on a gagné 3 cents. Ah ouais. 0.35 divisé par 0.32. Ils ont gagné 9% les Poles. Pas trop pire, ça. Pas trop pire. Tu m'étonnes, 9%. Fait que si au début de l'année, t'avais converti tout ton cash en argent de la Pologne, t'aurais fait 10%. Quand tu le convertis back. C'est cave. C'est quand même bizarre, ces trucs-là. Hein? Comment ça peut cheater le système monétaire? Là? Ah, c'est au début de l'année 2023 en plus. N'importe de ça. Non, mai 15. Ok, c'est au début de l'année, à partir d'aujourd'hui. Dans le passé. C'est le fun. Ah, la Pologne, bientôt, ça va être l'argent la plus valuable. Là. Ils vont take over. D'ici 5 ans. Ben là, c'est si tu compares au dollar canadien, mais tu peux comparer à ce que tu veux, là. Tu pourrais comparer au Chilean pesos. Oh, même par rapport au Chilean pesos, c'est encore plus brutal. Ça a démoli le Chilean pesos. Ok, le Chilean peso, il vaut rien, quasiment. Tu peux faire des fights comme ça. Le US, ben, là, ce qui est important, c'est le US. Là, tout le monde est comme genre, le US, c'est comme le best shit ever, là, à part... Même contre le US. 0.24 jusqu'à 0.25. Ok, c'est pas si juteux que ça. Là. C'est quoi l'argent la plus valuable? Je pense le British Pound. Je suis pas sûr. Ah ouais, British Pound? Qui est mieux que le British Pound.
Je suis sûr que le UAE, le United Arab Emirates, ça vaut de l'argent. Ça doit être l'un des J'en ai 12, puis j'étais comme, c'est comme 9 piastres, genre, ça me fait. Ouais, c'est de l'argent, là. Eux, ils ont du cash, là. Ils sont riches. Mais ouais, je pense que c'est le British Pound, mais je suis pas sûr. Peut-être, ouais. faudrait googler ça. Most valuable currency. On parle beaucoup de currency. C'est un des sujets de notre podcast, quelqu'un a demandé. 4%. Si t'étais payé en dollars US puis t'avais tout converti en zloty, ça serait 4% seulement. Le most valuable, c'est Kuwait. Kuwait dinar. Puis ça vaut combien un KWD? Je sais pas. Les dinars du Koweït. Le dinar du Kuwait, c'est le plus valuable. KWD qu'on disait. KWD tout CAD. Bro, ça vaut 4,44$ un Kuwait dinar. Ouais. Pff, bro. What? Canadien, dollar canadien? The actual fuck. Ouais. Ça vaut combien de pounds? Ouais, c'est ça exact. Tout GBP. 2,58 pounds sterling. Ouais, c'est le Kuwait. C'est le numéro 1. Oh gars. Kuwait number 1. Fucking riche en Kuwait. What's up with that? What's up in Kuwait? What's going on in Kuwait? C'est ça maintenant? Qu'est-ce qui se passe au Kuwait, là? On bouge là-bas ou quoi, là? Tout est-tu vraiment cher? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le... Ils sont juste meilleurs que nous, man. Ils sont juste plus smart, ils sont juste meilleurs. Ils sont plus intelligents, plus grands, plus musclés, ils ont des plus gros pénis. Ils sont juste meilleurs que nous. Juste parce qu'il y a 4 points. Juste pour ça. Yo, les gens du Kuwait sont juste meilleurs que nous, man. Qu'est-ce que je te dis? Est-ce que la vie est cheap au Koweït? Ben oui, tout est cheap, man. La vie est parfaite. C'est comme un paradise on earth, Kuwait, man. C'est Eden. Donc, dans A Family of 4, estimated monthly costs are 435 KWD. 1000. Fait que 1000. 435 000? 1000 KWD, mettons. Fait que ça fait 1 KWD, c'est 4400 pour vivre pour un mois. Pour une famille de 4. C'est quand même chill, ça. C'est rien. Single person, c'est rien, 251 KWD. C'est rien, ça, c'est cheap. Fait que ça fait comme 1000 piastres. C'est rien, ça. 1000 piastres, c'est rien dans un mois. C'est pas grand chose. C'est quand même de l'argent, là, mais c'est... Non, mais 1000 piastres. Ah, without rent. Non, c'est quand même... C'est sûr qu'il faut que ça coûte un peu plus cher qu'ici, là, ça, c'est sûr, là. C'est quand même plus cheap qu'ici. Ah ouais? How much is a chicken in Kuwait? Moi, je suis le Chicken Index. Le Kuwait, est-ce... Je me rappelle, j'ai regardé mes Mexican pesos, les MXN, genre, pis là, c'était comme genre 112. Combien t'en as besoin Pis pour là, un chicken? un chicken, c'est genre 61 MXN, genre, tout là. Peut-être Des que dollars tu peux mexicains? nous dire de là-bas si avec 65 mexicaines, je peux m'acheter un poulet, là. Ah, ouais, c'est quand même Des pas MXN. pour un poulet, 65? Chicken meat price in Kuwait. It's actually, genre... Combien? Pourquoi il me donne les prix en USD, genre? 1.52 KWD et 3.04 KWD, donc 3, entre 1.5 et 3 par kilogramme. Genre 2, genre. Fait que 4, 3 fois 4.4, ça fait quand même c'est quand même un paquet d'argent, ça fait genre 15 piastres 14 piastres le kilo, là, pour du poulet. C'est quand même cher. Ouais. Mais ils font plus d'argent, alors pour eux, c'est peut-être moins peur, là. De 7 à 14 piastres le kilo. Ouais, c'est quand même moins cher qu'ici, là, au final. Mais c'est comparable, là, c'est pas that much cheaper, là. Non, non. S'ils font plus d'argent, c'est plus cher, alors ça revient au même. Ça revient toujours au même, quasiment, là. C'est comme au BC, on gagnait un peu plus, mais les trucs étaient un petit peu plus chers. Ouais, c'est ça. C'est comme, ouais, tu gagnes plus, mais c'est un petit peu plus, alors c'est comme, ça revient au même. Ça balance out. 2,83 cette année versus le Canadien. Mais ce que je me rends compte de plus en regardant puis en comparant les choses avec le dollar canadien, c'est que il est trash. Ah oui, il est pas Cette bon. année, il est trash, là. Ce qui se passe, c'est pas les currencies sont bonnes versus le dollar canadien, c'est le Canadien qui est trash versus les autres pays, là. Au Canada, les trucs commencent à être chers, là. Moi, je regarde toutes les charts, puis peu importe ce que je regarde, c'est rouge.
Apparemment, il y a beaucoup plus de gens maintenant qu'au Canada qu'il faut qu'ils utilisent l'aide là pour la bouffe, puis tout ça, puis plein de trucs de même. Les gens, ils ont moins d'argent maintenant. Là. Ah, mais tu vois. Ça dépend, là, j'imagine, de ce que j'ai entendu. De ce que je vois, par contre, ça, par rapport à l'argent du Koweït, on est cheap. Qu'est-ce que tu veux dire? On a gagné contre le Koweït sur le long terme, sur le mois. C'est vert. Green number good. Red number bad. C'est comme vraiment genre... Puis c'est ça, je voulais comme parler de ça, je voulais get into that genre avec le podcast parce que la stratégie de l'investisseur moyen est comme genre... T'expecterais comme un gars de 15 ans genre de come up avec des affaires de même genre. Parce que c'est comme, pas la stratégie, mais comme la mentalité, genre, qui entoure la chose. C'est comme green number good, red number bad. Puis si c'est assez red, il faut vendre. Puis si c'est assez green, il faut acheter. Which is like the opposite of what you want to do. C'est spécial, quand même. Si le chiffre est assez rouge, c'est comme, ok, ouais, ben là, je veux acheter ça parce que c'est pas cher. Si le poulet est pas cher, tu veux-tu en acheter ou pas? Ouais. C'est comme, ça dépend combien de poulet t'as. Ouais, c'est ça. Si t'as fucking plein de poulet, peut-être que tu vas paniquer puis tu vas tout vendre tes poulets parce que ça vaudra plus rien dans 2 secondes. Donc là, c'est la fear. Tout le jeu d'investment, c'est tout un petit mini-game. C'est un mini-game, c'est un petit mini-game. J'ai remarqué, il y a un jeu que je jouais quand j'étais jeune, genre, puis il y a un mini-game, tu peux acheter un ordinateur, puis là, tu unlock un mini-game, c'est comme genre le stock market, genre. Puis là, t'es là, puis t'as plein d'actions, genre, puis le monde, puis elle descend tous les jours. Ouais, c'est comme le GE dans RuneScape, genre. Un peu, ouais. Ou même le... Moi, j'étais impressionné qu'il y avait un dude qui a créé un ordinateur dans Terraria, genre. Yo, what? Mais qui a vraiment créé un ordi puis il va jouer à Terraria dans Terraria. Où il pouvait faire de quoi avec l'ordi, genre. C'était fucking weird. Non, il pouvait jouer à Pong, je pense. Il pouvait jouer à Pong dessus. Il pouvait jouer à Pong dans Terraria. C'est ça. C'est quand même bien. Il a fait un genre d'ordi, genre. Puis il montrait comment il l'a fait, puis il y avait plein de... C'est comme s'il avait créé genre une genre de carte graphique puis tout ça avec des affaires, genre il a comme créé tout un truc. Moi j'étais fucking impressed, j'étais comme yo, what the fuck. Il y avait plein de câbles puis de trucs puis d'affaires puis j'étais comme yo. Le gars il a vraiment créé un ordi dans un jeu, genre. Alors tu pourrais vraiment juste créer un ordi de rien. Pio. Si tu serais juste dans un monde vide, genre. Des fois je me disais ça, comme qu'est-ce que tu préfères si tu serais dans un monde vide? Comment tu crées genre un appareil photo ou quelque chose? Non mais ça c'est tough. Comme what the fuck. Ben l'appareil photo me semble c'est du... l'oxyde d'argent ou un truc de même. C'est comme plein d'affaires de même. Quelqu'un fallait qu'il commence avec ça. C'est ça. un compound avec de l'argent qui est photoreactive. Fait que quand il est exposé au soleil, il réagit, right? Fait que là, tu développes ce genre de poudre-là, puis tu la shield du soleil. Puis là, il faut trouver une chambre d'exposition, une façon de l'exposer. J'ai vu du monde qui faisait ça avec genre des cannes d'aluminium. Ils percent un tout petit peu. Mais c'est jamais... ouais. Puis ils ont la slide avec la poudre, right, dessus. Puis ils mettent ça en dessous de la canne avec le petit trou, puis ils mettent ça exposé au soleil. Puis là, ça prend des mois avant de développer. Mais basically, l'image du soleil imprime sur ton... Ça, c'est fort. Ouais. Ok, c'est avec la lumière. Puis ça fait des esti belles photos. Parce que c'est ça le flash, en gros. C'est comme c'est une imprimation de la lumière. Genre. Ben, le flash, c'est pour que ton sujet y ait de la lumière dessus, pour que ça reflète back, puis que t'aies une image. Ça... Parce que si ça te donne pas de lumière dans l'appareil, ben tu vois fuck all. C'est aussi pour ça que si tu pointes vers le soleil, ou que le soleil pointe vers l'appareil, ne serait-ce de quelque façon que ce soit, c'est surexposé. Parce que là, il y a trop de lumière qui rentre dans l'objectif, puis ça fuck la perception de la chose. C'est insane, juste un appareil photo, c'est tellement insane. On a tout ça dans notre poche, puis on n'y pense même pas que c'est juste incroyable qu'on peut juste prendre une photo de même genre. Ben, tu penses qu'il arrête de fonctionner là quand tu smashes ta caméra, puis t'es comme genre, oh shit, là, ça prend plus de zoom comme du monde, je peux pas déposer mon chèque avec ma banque. Qu'est-ce que tu penses? Mais c'est crazy pour vrai, genre, des trucs de même, là, comme. Quelqu'un failli y pense, puis c'est toujours une accumulation d'inventions. C'est quelqu'un a inventé un first part, après quelqu'un a ajouté des trucs à ça, puis. Quelqu'un récupère tout ça et il fait son nouvelle affaire avec. C'est pas quelqu'un qui a juste créé une Canon direct high-tech. Là. Fallait commencer quelque part. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'une fois que la chose existe, le reste du monde peut assumer que cette chose-là existe. Puis une fois que tu assumes que cette chose-là existe dans ton environnement, t'es comme, ok, mettons que ça existe déjà, j'ai pas besoin de me construire là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire avec ce nouveau tool? Ouais. Puis là, c'est là qu'ils développent le next thing. À partir de ça. Fait qu'ils prennent le tool, puis ils build de quoi de nouveau avec ça. Créer un tool qui existait pas, qu'on pouvait même pas s'imaginer avant. Ben, chaque tool, peut-être tu peux t'imaginer un peu.
Parce qu'il faut qu'il y ait une idée avant l'invention, j'imagine. Tu peux pas juste créer quelque chose sans avoir... Ben, moi, je pense Il y a peut-être des inventions accidentelles. Moi, j'ai l'impression que l'idée, elle flotte comme out there. Right? Elle est comme out there. Quelqu'un, faut qu'il la pogne, genre. Puis là, t'as du monde qui sont comme des antennes qui reçoivent cette idée-là. Puis quand l'idée est out there, c'est comme si c'était un broadcast. L'idée est broadcastée out there. Puis là, le monde qui sont des antennes reçoivent cette idée-là. Et donc, en fond, peuvent l'interpréter d'une façon ou d'une autre. Fait que ce qui se passe, c'est que, genre, t'as Newton, qui figure out calculus. Puis à côté, t'as Leibniz, qui figure out calculus. Mais t'as un gars, genre 2400 ans avant, qui figure out calculus. Ouais, mais le qui l'a concept pas existe. assez figure out pour l'encoder d'une façon où on est comme genre, ok, c'est calculus. Mais il a utilisé le même trick que calculus utilise, qui est la sommation. Il a get le... Ouais. Il a utilisé le même fucking trick, c'est juste qu'il l'a pas poussé à son next level, genre. Fait que dans le fond, puis ce qui est intéressant, je trouve, c'est que Newton, il l'a figure out, Leibniz l'a figure out, mais ils sont pas parlé. Fait qu'ils ont comme reçu l'idée en même temps, right? Mais je pense qu'il y aurait d'autres mondes qui auraient reçu cette même idée-là à ce même moment-là, mais peut-être qu'ils sont pas act upon it. C'est vrai, ouais, je pense. Peut-être qu'ils l'ont figure out, mais ils ont rien fait about it. C'est comme je pense avec la musique et les trucs de même qui peuvent arriver aussi. Quelqu'un crée une chanson, puis quelqu'un d'autre a une inspiration, tu sais, une mélodie similaire, genre c'est pas nécessairement du plagiat, genre c'est juste, ils ont un concept similaire. Il a volé les notes de l'autre gars. J'ai du beef avec ça, avec Led Zeppelin, me semble. De comme quoi Led Zeppelin aurait volé des... Mais parce que Led Zeppelin, même si t'écoutes Led Zeppelin, puis tu sais, si tu connais le blues, tu sais comment jouer du blues, tu vois que Led Zeppelin c'est juste du blues, mais hardcore, genre. Parce que tous, ils font du blues, genre, c'est juste c'est un peu plus hard. Ouais, fait qu'ils ont juste repris le même code. Alors tu sais, il y a des tunes de blues qui ressemblent, parce que tu sais, il y a des... Pour le blues, c'est comme... T'as des fréquences, t'as comme quelques notes, on va dire, pour le blues, on va dire dans le E, genre, t'as certaines notes qui sont dedans, genre. Pour toutes les tunes de blues dans le E, ils vont peut-être pas sonner pareil, mais ils vont sonner un petit peu similaires, genre, ça va être les mêmes notes qu'on va utiliser. Ouais. Tu sais, il y a des tunes que je sais pas, peut-être ça peut être similaire, parce que c'est le même rythme. C'est même peut-être un petit peu similaire, mais... Ouais. Mais je serais pas surpris qu'ils se sont inspirés de bluesman, puis de... Il y a rien de mal là-dedans, je pense. S'inspirer, puis utiliser un concept. Tant que c'est pas complètement copier-coller, là. Parce que tu écoutes la tune, c'est pas copier-coller, là. C'est comme, ouais, ok, ils sont inspirés. Peut-être qu'ils sont juste inspirés du concept, ça les a inspirés, la mélodie, puis ils ont fait quelque chose d'autre avec, là. Ouais. Il y a rien de mal là-dedans, là, moi, je pense. C'est comme t'es pas owner d'une mélodie, là. La mélodie, elle existe, là. C'est à toi de faire ce que tu veux avec, là. Ouais. C'est pas comme... C'est comme le truc de le React Channel, tu sais, les Teens React, Adults React. Ouais. Ils voulaient copyright le mot React, genre. Qu'à chaque fois que quelqu'un utilise React, il va falloir donner de l'argent. Non, tu peux pas faire ça. C'est comme ça, il y a des trucs que tu peux pas copyright, là. C'est comme même la musique... ok, ouais, c'est comme le gars, il fait pousser plein de fraises, fait qu'il essaie de copyright les fraises. Ouais, c'est comme personne peut pousser des fraises, c'est juste moi qui les pousse. C'est un peu relax, là. C'est comme si tu fais une tune, ok. Si la personne reprend exactement la même tune. Mais c'est toujours ça que les ça, c'est trash. C'est toujours comme ça que les copyrights fonctionnent. C'est comme t'as un branding, t'as une certaine chose que tu fais, puis si c'est assez unique, ben tu peux le protéger. Mais là, c'est pas unique. Fait que tu peux pas dire, genre, ça c'est mon affaire de React, de faire une React channel, c'est comme un concept aussi vieux que le monde, là, je pense que je peux trouver il y a un des plus vieux textes qu'on a, c'est un marchand qui rage après un autre marchand pour lui avoir vendu du low-grade copper. Du shitty copper, genre. Fait que le gars, il gagne du shitty copper, puis lui écrit la plus longue, genre, diatribe ever, genre, sur des tablettes de bronze, genre. Puis c'est ça qu'on a retrouvé. C'est comme, wow. Mais si tu chicanes pareil, là. Ouais, pis c'est comme qui copyright ça, genre, qui va faire de l'argent avec ça, t'sais. Ouais, mais c'est ça. Il y a des trucs, même de la musique, des fois, que si tu reprends la tune exactement, les mêmes paroles, le même beat, tout, genre. Ok, ouais, ça c'est trash, c'est du copy. Ouais. Mais si on va dire, c'est juste comme un petit peu. Mais mettons, tu fais une réadaptation, tu prends les mêmes paroles, mais tu changes le beat. Ouais, déjà, c'est comme. Ouais, ok. Mais les paroles, c'est un peu plus. C'est un peu trop précis. Comme un beat, j'ai l'impression que tu pourrais avoir le même beat. Juste en jouant, genre, il y a des tunes que genre. Il y a des tunes qui sont tellement simples, c'est juste 3-4 accords, là. Comme tu peux refaire le même beat par accident, ou faire de quoi de similaire. C'est comme si c'était assez transformatif, c'est chill, là. Mais c'est comme si t'as copié un hold, genre 5 secondes de la tune, là, c'est différent. Mais c'est pour ça qu'il y a un truc, il y a un drama qui était drôle dernièrement, là. J'ai pas trop regardé, mais comme j'ai checké un peu. Il y a une, je sais pas si on en a déjà parlé au podcast, mais il y a une femme, Jojo Siwa, là. Ok. Elle faisait du YouTube pour les enfants, genre, du YouTube content pour kids, là. Elle était très énergique, puis très annoying, là. Ça, moi, quand j'upload un truc, ça me demande si, genre, je fais du content pour les enfants. Ouais, ben elle faisait du content pour les enfants, mais maintenant, elle veut rebrand.
Genre, elle a eu genre 18 ans ou 20 ans ou whatever. Maintenant, elle est une adulte, elle veut rebrand. Puis elle a fait une tune. Puis elle dit qu'elle va changer la musique. Elle va créer un nouvel genre de musique, du gay pop, genre. C'est comme, ok, ouais, ça existe déjà. Elle va créer une nouvelle genre, puis elle a release une tune. Puis elle est comme, j'ai créé quelque chose, ça va blow mind de tout le monde, c'est tellement différent, ça va créer. C'est moi qui ai écrit tout ça. Puis après, quand tu check, ouais. Il y a une artiste en 2013. Miley Cyrus, c'est une tune qu'elle avait reçue, mais elle l'a refusée. Alors, il y a une autre fille qui l'a faite. Ok. Mais elle l'a jamais release. Alors, ils l'ont donnée à elle. Ok. Cette tune-là. C'est une vieille tune, genre. Puis quand t'écoutes la tune, c'est identique, là. C'est vraiment weird à quel point c'est, genre, identique. Puis sa version s'est faite wreck dans les charts par l'autre tune. Parce que la vieille tune, ils l'ont release parce que, genre, tout le monde était curieux. Ouais. Puis elle a détruit la nouvelle quand elle était comme, on va genre. Parce que c'était de la merde. Ouais, c'était fucking trash. Mais si je regarde, je vais te montrer les deux. Mais ça, c'est drôle, c'est une bonne stratégie marketing, ça. Mais c'est drôle parce que c'est comme. Ils écrivent des tunes, puis ils les donnent à des artistes. Puis l'artiste est comme, moi j'ai écrit ça, genre. Mais comme, tu l'as pas écrit. Tu sais, ça, c'est du plagiat rendu là. C'est comme. Tu fais semblant d'avoir écrit la tune. C'est de la publicité mensongère parce que tu dis que t'as écrit une tune. Ouais, mais comme en plus, tu sais, le fait qu'elle vient, puis elle est comme, je vais changer la musique, je vais créer un nouveau genre, tout ça, puis comme. Elle a même pas fait cette tune-là, genre. Tu sais, c'est comme si. Ça a l'air cringe, là, un peu. Mais check la tune. Mais c'est peut-être pour ça, c'est parce que ça sent mal de pas avoir fait son propre produit qu'elle présente toute cette attitude-là de. Ouais, puis c'est comme faire un gros rebrand avec ça, puis elle dit qu'il y a une Batgirl, mais elle faisait des vidéos pour enfants et tout, ça, c'est. Tu sais, elle est habillée comme vraiment. Mais c'est ça, c'était assez pour t'entendre. Ok. Puis check l'autre. C'est la tune n'est pas très bonne, là, tu sais, c'est pas ça que je dis, là. Le beat il partait là, mon gars. Mais check l'original. C'est identique, là. C'est vraiment drôle à quel point c'est identique. C'est comme la même mélodie, les mêmes paroles. Genre, c'est vraiment bizarre. Puis ils l'ont rebrand la tune. La tune était sortie genre il y a 10 ans, genre. À base. Là, un peu meilleur, ouais. Mais les deux sont pas incroyables, là. Mais je trouve la mélodie est meilleure sur celle-là que sur l'autre. Parce que l'autre c'était comme genre. Comme un certain vibe, puis ensuite il switch en un autre vibe. Puis ouais, celle-là a un petit background qui est un peu mieux. Ouais, mais la tune est identique. L'instru est meilleur sur ça. Ouais, c'est un peu différent. Mais quand t'écoutes la tune, puis la mélodie, puis les paroles. Quasiment purement sur l'instru, là. Mais c'est tellement similaire, les deux tunes. Moi, ça m'a juste fait rire à quel point, comme. Paroles, moi, ça m'a fait rire juste à quel point la fille était comme, je vais changer la musique. Genre, elle était tellement arrogante avec ça, genre. Puis là, ça sort que genre. C'est ça, je te dis, c'est qu'elle était arrogante parce que, justement, c'était pour couvrir ce qui se passait vraiment. Ouais, pas ça. Fait qu'anyway, elle fait quoi avec ça maintenant, ça va être quoi le reste de sa carrière? Ben, pour l'instant, elle se fait rire d'elle sur internet. C'est pour ça que j'ai entendu parler de ça, là, parce que hashtag comme... utilisé par Hollywood. Pas Hollywood, mais c'est quoi? Comment ça s'appelle l'affaire de la musique, là? De quoi? Ça s'appelle comment ceux qui lui ont donné ça, là? Ah. Oui. Faudrait checker, là, la maison de production. La maison de production, c'est ça? Faudrait checker. C'est les Puppet Master. C'est une grosse maison de production, parce que c'est eux autres qui own Miley Cyrus et tout ça aussi. Ben je sais pas, peut-être. Miley Cyrus. Ben je sais pas s'ils la own encore, là, mais dans ce temps-là, wow. Ben tu sais, s'ils lui donnaient des tunes, je sais pas, là. Ils travaillaient pour eux autres. C'est une maison de production assez big, là, je vais checker c'est quoi le nom. Production Company. C'est Rock Mafia, je pense. Ouais. Ouais, c'est Rock Mafia. Rock Mafia. C'est un record producer, ouais. En fait, ils sont upfront à barder. Nous, on est de la mafia, on fait de la drogue. Right? Ouais, eux autres, ils ont travaillé avec des Disney stars, genre Miley Cyrus, Vanessa Hudgens, Demi Lovato, Selena Gomez. Ils ont travaillé avec Eminem, Gwen Stefani, Young Thug, Mariah Carey, Justin Bieber, Tokyo Hotel, Florida, Green Day. Genre tous des gros noms qu'on connaît. Green Day, wow. Ok, on le whole thing. Quavo, Diplo. Ça, je connais pas. Ça, Quavo, c'est un peu plus récent. Diplo, j'ai entendu le nom là, dans un épisode de How I Met Your Mother. C'est juste là que je connais. Il était dans un des épisodes. C'est un gars chauve là, qui fait du electric music. Ok, ouais. Mais Rock Mafia, c'est ça. C'est une grosse maison de production, là, puis... Rock Mafia. Ouais. Sont-tu trading ou ils sont une private company? Non, ils sont big, là, j'imagine.
Je sais pas, là, je connais pas les détails de la Rock compagnie. Mafia, tu dis. Ouais, c'est eux autres qui ont créé la tune, là, en fait. C'est pas Brett Smith ou c'est pas Juju, c'est eux autres qui ont écrit la tune. Rock Mafia, record producer. Ouais. C'est un record production team. Non, c'est ça, c'est une compagnie privée. C'est pas ça, ouais. Ah ouais, ils font leur truc. They have written and produced 38 top 10 singles and have sold over 50 million records worldwide. Ils sont tellement huge. Ok. Tu sais, ils ont fait tous les trucs Hannah Montana, toutes les... Tu sais, des trucs qui étaient pas mal big, là. Je dis pas que c'est de la grosse qualité, là, mais... Ils ont fait des trucs très mainstream. Antonina Armato. C'est la madame de... En charge de Rock Mafia. Ouais. Puis l'autre, Tim James. Tim James. Co-founder of Rock Mafia. Eux, ils ont du cash, c'est sûr, là. C'est lui qui a co-wrote See You Again par Miley Cyrus. C'est bizarre des trucs de même, parce que comme... J'ai l'impression que ça tue le artistry, genre. Tu sais, t'as pas un artiste qui crée sa musique, qui veut créer quelque chose. T'es comme un artiste qui se fait donner des tunes, qui se fait donner un look. C'est lui, c'est un chanteur aussi, il chante certaines tunes. Ça, c'est pas ça. He provided the vocals for the League of Legends 2016 World Championship Music Video Ignite. Ouais, il faisait aussi la musique pour FIFA, genre, pour les jeux de FIFA aussi, peut-être. Ah, Antonina, lui c'est Timothy James Price. Tim Price. Fait que c'est un power couple. Ouais, c'est bien ça. Ben je sais pas si... c'est ça, je sais pas si un external... Ah, mais ils créent des stars, genre, ils leur donnent des tunes, ils leur donnent un look, puis ils font comme, yo, toi, t'es mon produit, là. C'est bizarre, quand même, ce genre de truc-là. C'est très business. C'est vraiment la musique qui est très business de ce côté-là. Parce que, tu sais, il y a des musiciens qui font juste ça parce qu'ils veulent faire ça, ils ont quelque chose à dire. Commencé dans les années 80. Ouais. C'est-tu un psy-up par la CIA? C'est-tu deux CIA person? Le Antonina Armato puis Timothy James Price? C'est-tu eux les puppets ultimes? Je pense pas que c'est puppets ultimes, mais c'est sûrement des puppets à quelqu'un. Ces tunes-là qui ont été released, mais elles ont été blastées partout, en tel point qu'elles sont encore blastées partout à ce jour. Ouais. Right? Fait qu'il y a un deal quelque part qui se joue pour que ça soit produced par... puis que ça soit released par toutes les huge... c'est comme si tous ces artistes-là, c'est genre du blanchissage d'argent. Corporations partout. Tu penses pas? Mais tous moi, ces gros artistes-là, c'est comme tout du gros blanchissage d'argent. Ils font tous genre des gros deals de drogue, des gros trafics humains in the background. Mais là, ils font comme, on fait de la musique, c'est comme ça qu'on fait notre cash. Pour moi, c'est sûr, il y a un peu de ça. Puis ils le jouent dans tous les radios, ils ont des deals avec toutes les stations de radio. Mais ce que je trouve plus pernicieux, c'est quasiment l'impact que ces tunes-là ont sur la population. Parce que même quand tu regardes les stations de radio. Quand tu écoutes la tune, ça a un meaning derrière, là. Moi, fut un temps où genre je vivais assez comme un ermite, que j'écoutais aucun son, genre. Ouais. Que si j'allais dans un McDonald's pour utiliser les toilettes, juste le fait que je sois passé là puis que j'écoute une tune, pendant toute la journée, les lyrics puis la mélodie repassaient dans ma tête. Avec le whole time, genre. Neuro-linguistic programming. Bro, ça pouvait ruiner ma journée, man. Ouais, ça pouvait littéralement ruiner. Mais ça, c'est ta faute, rendu là. Parce que tu permets à quelque chose d'externe de ruiner ta journée. D'une certaine façon, ouais. Genre, c'est à toi d'être comme, non, genre, je veux pas me faire briser ma journée par contre. Mais ça en empêche. Ah, mais faut que tu te défendes contre ça, genre. Mais ça, j'aime beaucoup l'idée de Scott Adams de dire, genre, faut que t'abandonnes ton free will. Faut que tu dises, j'ai pas de free will. Right? Là, moi, j'étais choqué contre cette idée-là. J'étais choqué contre cette idée-là au départ. Mais ce qui est intelligent à aborder, ok, c'est que si tu agis comme si t'avais pas de free will, ok, ces affaires-là qui ont le contrôle de toi, ils ont tout d'un coup comme plus le contrôle de toi. Parce que t'es comme, ok, cette affaire-là a le contrôle de moi. Fait que je vais trouver une façon de pas être exposé à cette affaire-là. Therefore, ça n'aura pas le contrôle de moi. Moi, de base, je pense pas que ça va être le contrôle sur moi. C'est comme... Quand j'écoute des tunes, là,
Mais moi, quand j'écoute... Mais c'est possible que ça ait un impact. Je te garantis, possible, ouais, 100%. que moi, Facebook, là, a un impact sur moi. Ouais. YouTube, il a un impact sur moi. YouTube, Instagram. J'ai pas TikTok, mais si j'avais TikTok, ça aurait un impact sur moi. Ça a un impact, ça, c'est sûr. T'as un overflow of information. Mais c'est bizarre comment ça marche, c'est comme... Pas juste le overflow. Parce que même les stations de radio, quand tu regardes, c'est comme... C'est qu'ils own tout ça, genre, c'est comme... C'est-tu vraiment chaque station radio indépendante, ou c'est quelques grosses compagnies qui own tout, genre? Tu sais, rendu là, c'est... Les radios, ils... Même quand j'écoutais le Ricky Gervais show, là, il faisait un show en début de l'année 2000, genre. Ouais. Il faisait un radio show, mais tu sais, il pouvait pas juste jouer toutes les musiques qu'il voulait, genre. Il y avait une liste de tunes, puis il pouvait choisir dans cette liste-là qu'est-ce qu'il joue, genre. Ouais. Tu sais, c'est ça, c'est comme la radio station get une liste de tunes qui ont le droit de jouer, genre. Je pense pas qu'ils peuvent juste jouer ce qu'ils veulent complètement, là. Ok, ouais. Ben peut-être il y a des jours spéciaux, parce que tu sais, des fois tu peux call in puis jouer la tune que tu veux, là. Bon, peut-être des fois ils font pas ça, mais je pense que de base, comme t'as des tunes que t'es supposé de jouer. Genre, t'as juste des tunes que t'es supposé de jouer, là. Même si tu les aimes pas, là. Je sais pas comment ça marche, là. Ça serait intéressant d'avoir qu'un DJ radio venir au podcast. On pourrait parler de ça, ça serait intéressant. Avec tout le monde que tu veux inviter, hein, by the way, là, te retiens pas. Oui, écoute, j'ai invité quelques personnes, mais les gens, ils pull up pas, là, pour mais je sais, c'est ça qui se passe. J'ai un ami il me disait qu'il était down, mais il était comme, il se sent pas comme créatif en ce moment, genre tout ça. Je suis comme, ok, si tu veux pas, tu veux pas, là, tu sais, c'est comme, pas besoin de... Tu sais, moi, je vais pas forcer personne, là, si la personne veut pas, il veut pas, là, tu sais, ça. Ouais, c'est ça. Mais on va voir des guests, là, j'ai du monde qui veulent venir, là. Mais il faut juste set up le moment, là. C'est ça. Puis il faut être honnête parce que la personne va pas te contacter. Il faut être là puis te dire à la personne, yo, t'es dans de venir mardi, on fait ça mardi, genre, t'es dans, genre. Faut pas juste attendre que quelqu'un vienne au podcast. Là. Exact. Ben là, l'avantage de studio, c'est qu'on peut set up pas mal n'importe où. Fait que si la personne peut nous dire c'est dispo, peut-être qu'on peut s'aligner avec ça aussi, là. Mais pour l'instant, le studio à Saint-Calix, c'est top. Ça serait épique, là. Parce que c'est pas tout le monde. T'as juste besoin d'une table puis des chaises. Mais je serais dans d'en faire un. Mais pas tout le monde peut pull up à Saint-Calix aussi. Non, c'est ça. Alors c'est pour ça qu'à Montréal aussi, ça serait pratique à avoir un studio mobile, là, tu sais. Yo. Les podcasts dans les chars, ça le fait. Même un genre un RV. On avait un podcast dans un char, puis ça le faisait en crise. Tu sais, comme Breaking Bad. Ouais. Ils avaient leur meth lab dans un RV. Nous, on pourrait avoir notre podcast dans un RV. Ce serait comme Breaking Bad, mais version podcast, genre. Version légale, tu sais. Pirate Radio, ben, de façon légale, hein. Ouais, mais c'est un podcast. Au Canada, on fait pas du meth, là. Mais c'est pire. Je sais pas. C'est pire, man. Le gars, il snort un podcast pendant qu'il travaille, ça a un impact encore plus néfaste sur la nation. Non, mais pour utiliser l'ancienne linguistique, là, ça a un impact plus néfaste sur le body national. Ouais, on corrupt les minds. C'est un parasite qui vient attaquer le body national qu'il faut. C'est comme Socrate qui s'est fait tuer parce qu'il corrupt les minds. Ouais. Là, ils ont injecté un peu de Zyklon B à Socrate, puis bam. Bye bye. Ben, il était dangereux pour le. Ils ont fait boire la ciguë, là. Ouais. C'était dangereux pour le système. Andy. Il avait l'occasion de s'enfuir, genre, infini fois. Il avait l'occasion de pas boire le poison ni whatever. Lui, il était comme, non, c'est pas grave, j'ai transcendé la vie. On va parler de moi 2500 ans plus tard. Ouais, il y a de. Tu sais quoi, bonne année. Il a bien fait. Ça. Il a bien fait. Non, il était smart, c'est un bon gars. Ben, moi, j'ai écouté l'apologie de Socrate. J'ai lu l'apologie de Socrate par Platon. Il y a une autre apologie de Socrate, me semble, que quelqu'un d'autre a écrit. Xénophon. C'est possible. Ouais. Je les ai pas toutes lues. J'ai lu un peu en cours de philo, je me rappelle, tu sais, Socrate, Platon, tout ça. On a checké ça. Mais j'ai pas beaucoup checké sur mon propre temps. Ben, moi, ce qui me tue en cours de philo, c'est que c'est toujours comme un extrait. Là, voici un. Genre, il y avait un affaire en cours de philo, le gars, il avait un extrait de Kant, mais tu pouvais pas utiliser le reste de Kant. Mettons que tu avais lu le livre, tu pouvais pas quoter un autre extrait. Ouais, faut que tu restes dans les barrières, là. Faut que tu restes quelle barrière, le gars, il me sort du cours, là. Faut que tu restes dans le cours, là. Tu peux pas sortir du cours. Ça. Je peux te sortir un extrait de la Bible aussi. Genre, mais souvent, c'est le même. Le whole cours, c'est sur le paragraphe où est-ce qu'il génocide un peuple au complet, pis t'as pas le droit de compter le reste de la Bible. Mais souvent, c'est comme ça à l'école. Parce que quand je me rappelle, j'étais en cours de maths, il y avait un gars qui avait fait la réponse, il a guette la réponse, mais il a pas guette de la bonne façon. Alors, il a coulé l'examen. Il a triché. Parce qu'il a pas guette avec la formule que la prof... Il a coulé l'examen? Ouais, parce qu'il a pas fait avec la formule que la prof voulait. Il a fait avec une autre formule. Ouais, il a pas passé. Il a pas passé. Yo, what?
Genre, je te dis. Il s'est fait redoubler une année parce que il est pas capable de... Ben, il a refait l'autre, mais c'était comme, Il a tu fait sais, ça comme parce du qu'il y avait un examen qui valait moins, puis l'autre il valait plus, là. C'était pas capable L'autre, de il a faire bien ça fait, comme là, du mais monde, comme. coulé ça. Ah, il a bien fait. Mais le premier, comme il a coulé, ouais. Bro. À cause de ça. Moi, j'avais un bon prof au moins, là. C'est comme, lui, Mais c'est insane, genre, c'est comme. il y avait plein d'affaires que je savais pas faire en maths, fait que notre prof, il faisait juste nous laisser essayer, genre, des affaires. Fait Ça, c'est mieux. t'essayais avec la géométrie, t'essayais de patcher ton affaire parce que t'avais aucune idée c'était C'est quoi la bizarre clé, de penser que c'est comme de forcer les. C'est comme si t'apprends les gens de rester dans les boîtes. Tu permets, Ouais. t'es comme, oh, t'as pas le droit de regarder outside of the box. Faut que tu restes dans tes barrières, là. Sinon, tu coules, genre. Mais ce gars-là, lui, il donnait un bonus pour ça. Tu vois, mais ça, c'est un bon prof, là. Mais tu sais, ça dépend du prof, ça dépend de tout, là. Tu sais, il y a des profs qui sont fucking bons, là. Tu sais, je dis pas tous les profs font ça, là. Ben, c'est ça. Mais il y en a que c'est comme vraiment comme by the book, là. Tu sais, il y a un Ouais, programme, puis tu stick to the program, là. Ben, t'as un truc qui s'appelle genre Atriogenic Arm. C'est comme le mal que les docteurs causent à leurs patients. Fait qu'il y a des misdiagnoses, puis là, le docteur, il injecte un truc, whatever, puis là, Ouais. ça backfire, genre, ça a un effet néfaste sur le patient. Ben, il y a une équivalence de ça pour l'éducation. Genre, Ouais, tu le guides mal. le prof est responsable de guider l'élève, puis s'il le guide mal, ben, il peut actually nuire à cet élève-là sur le long terme. Puis cette personne-là va avoir comme genre une répulsion carrément, genre de certains Mais ça systèmes. peut arriver dans l'école, on va certaines dire, t'es affaires de même. plus, on va dire, énergique, t'écoutes moins, puis comme les profs, ils vont commencer à pas t'aimer, puis tout, puis tu vas avoir une mauvaise ambiance à l'école, puis tu vas perdre l'envie d'aller à l'école, genre. Ouais, ben, c'est À la ça. place de trouver une autre Le gars, il va façon de décrocher, t'apprendre, esti. à la place de trouver, peut-être, ok, peut-être ce kid-là, il apprend différemment, là, faut qu'on va adapter ça à lui. Le gars, il a eu la bonne réponse, puis il va décrocher parce que tu le fais chier. Genre. C'est ça. C'est ça. C'est comme... L'école devrait s'adapter aux élèves, pas l'élève qu'ils adaptent à l'école, tu sais. Ouais, c'est ça, up to a certain point, bien sûr. Là. Parce que parce le but, qu'il y c'est a quand des même d'avoir limites à de quoi tout. qui te mène quelque part. Mais puis, les profs sont pas assez bien payés. Tout l'argent va dans les bureaucrates, puis les directeurs, puis tout le kid. Ouais, j'ai un ami qui était supposé d'aller prof, mais comme, ce que je fais maintenant me fait gagner plus. Genre, j'ai aucune raison d'aller être prof, genre. Ouais. Tu sais, c'est comme, je veux faire moins d'argent. Ouais, c'est ça. Pourquoi je Ça, c'est déciderais comme- willingly de faire moins d'argent. Sauf si tu veux vraiment, si c'est comme t'as un... Si ton goal dans le but c'est être prof, là, puis c'est un bon goal, là, tu sais, apprendre la prochaine génération, puis tout ça, tu sais, c'est une bonne chose. là. Ouais, ouais. Tu sais, c'est ça ton but, c'est nice. Mais Ouais, tu mais fais c'est moins cool que ton d'argent. but il soit aligné avec ce que tu devrais faire pour ta famille puis ton futur. là. Ça, c'est ça qui est tough, là. Il devrait être Ok, mieux comme moi, payé, je peux give up sur ma 100%. famille et mon futur, mais je fais ce que je veux faire, ou sinon je continue de faire ce que C'est je pour fais. ça qu'il y avait beaucoup de protestes à Montréal dernièrement, là, à propos des profs et tout ça, là, qui sont mal payés. Le monde il voit faire plus de cash comme étant quelque chose de comme wholly négatif, genre, fait qu'il faudrait mal payer la fonction publique ou some shit. Il y a aussi... Moi je suis pour une très petite fonction publique qui serait très bien payée. Ouais. Genre je serais pour couper genre peut-être 75% des postes. plus peut-être petit un peu gouvernement, moins. un plus petit gouvernement. Un là. plus petit gouvernement, mais tout le monde qui se travaillerait là serait bien payé puis serait comme watché comme Honnête, des- là, des il serait tabarnak, là. Il serait honnête. Il serait bien me l'être parce qu'il y a plein de monde qui veulent leur poste pour avoir ce salaire-là de débile. Ouais, Fait que là, c'est tout le monde il se battrait pour essayer d'avoir un salaire genre fucking bon, puis tu finirais par get juste les meilleurs. C'est comme des jobs de même devraient être mieux payés. Tu sais, c'est comme... Tu sais, moi, j'adore le soccer, là. Mais je trouve pas tu sais, comme qu'un joueur de soccer devrait être plus payé qu'un prof, là. Ouais. Même si, comme moi, il rapporte plus d'argent parce que c'est comme un spectacle, les gens, ils payent des billets. Comme Messi, maintenant, était à Montréal. Yo, ça en fait Ouais. tellement de l'argent juste pour la ville, tous les touristes, tout ça, là. Mm. C'est pas autant que la Formule 1, mais quand même. Mais j'ai aussi Tu sais, l'impression des qu'il y a events un- comme ça fait du il y cash. a C'est un pour ça genre qu'ils sont de- payés beaucoup. Ben oui, c'est ça. Il y a un genre de mensonge que ça cache aussi l'espèce d'affaire d'éducation, genre. Parce que c'est pas vraiment un centre pour mener l'enfant quelque part à devenir une meilleure personne, apprendre des nouvelles affaires, développer une curiosité. Ouais, c'est pas qu'il Il y a certains de devienne ces un profs-là qui travailleur. vont lui donner ça. Mais d'une certaine façon, c'est un daycare. Ah. C'est un daycare. Les parents, ils sont encombrés par un enfant. Ouais, ils qui travaillent veut un se travail, libérer ils veulent de pas certains moments. Il faut qu'ils le mettent quelque part pendant qu'ils sont au travail, ils le mettent à l'école. C'est ça. Mais c'était ça, là. Moi, le secondaire, là, on faisait rien, là. Bro. Bro. J'étais en retard de comme 3-4 ans au secondaire, là. C'était absurde, là. Ça n'a aucun sens, là. C'est ça qui m'a fait commencer à me concentrer parce que tous mes amis sont partis dans les autres classes. Moi, j'étais encore là avec du monde genre 3-4 ans plus jeune. J'étais comme, ok, fuck it, là, faut que je commence à mouver la langue, là. Ça commence à avoir l'air weird, là, mon affaire, ça. J'ai de l'air fucking calme, là. Est-ce que c'est drôle? Ok, je me concentre, là. T'étais 4 ans en retard? What? Ouais, 3-4 ans en retard. Ouais. Comment ça? Je sais pas, je faisais juste pas mes trucs, là. Parce que moi, au secondaire, j'étais à une école alternative. Ok.
Tu recevais tout ce que t'avais à faire. T'es 4 heures tellement c'était relax. Puis t'avais à le faire, t'étais pas obligé d'aller à tes cours. Comme moi, j'y allais juste pas, là. Comme le cours d'histoire, j'ai été au premier puis au dernier, genre. Ok. Comme le prof, à la fin, il pensait que j'étais plus là, genre. Il arrêtait de me mettre dans les présences, genre. Ouais. C'est comme si je venais juste pas, là. C'est comme durant la pause avec Eric, on allait chez nous, on jouait à FIFA, on fumait du couche. Tu sais, c'était un good time, là. Moi, j'aurais pas changé ça, là, mais j'étais en retard, là. J'étais en retard en salle. Tu sais, c'était le fun, là. Moi, tu sais, j'aurais pas, tu sais. C'était un good time. T'aurais pas tué ça pour Mais j'ai rien, tu sais, c'était pas comme une éducation. Tu sais, c'était une éducation d'une autre façon, là. Tu sais, j'ai quand même appris des trucs on the side, là, mais. Comme avec FIFA. Ouais, FIFA, ça t'apprend comment. Moi, ça m'a appris. Le truc le plus gros que ça m'a appris, c'est contrôler mon tempérament. Ah, ben oui, fair enough. C'est les jeux vidéo, man. S'il y a de quoi que ça apprend, c'est contrôler le tempérament. Quoique certaines personnes l'apprennent jamais, hein. Parce que j'ai brisé quelques manettes, j'ai brisé une TV. Non. Ah, shit. Puis après, j'étais comme, ok, ouais, ça commence à être cher, là. T'as brisé des TV, mon gars. Mais ça, c'était un accident. J'ai lancé la manette à terre, puis elle a rebondi, genre. Mais j'ai lancé vraiment fort aussi, là. Mais le hit a comme un spot. Avais-tu pété cette manette-là? Ouais, la manette à ce moment-là? Aussi. Ok. Mais... Fait que là, Mais le hit en seule action, le gars, il a down une manette. Mais elle a hit un weak spot parce que je l'ai pas hit. Tu sais, elle a pas hit la TV si fort que ça, genre. Tu sais, ouais, c'était fort, mais c'était comme. Les TV. Ça a dû hit. Ouais, c'était comme une. Tu sais, les nouvelles, genre. Ça a dû hit un weak point, là. Parce que, genre, c'était weird. J'étais vraiment choqué que ça a juste comme. Ça a go dark. J'étais comme, what the fuck? C'était pas si fort que ça, genre. Nice. Ouais, après, j'ai compris. J'étais comme, ok. Ouais. Le Death Punch la TV. Mais après, j'étais comme, yo, je me frustrais. Tu sais, des fois, c'est comme. Ça crit. T'as roulé le. Il y a des moments où c'est comme, t'es comme loin dans la game, genre, pis c'est comme. Il reste quelques secondes, pis le AI, genre, il devient genre fucking crazy fort, genre, pour une raison dans les dernières 10 minutes. Puis comme tu t'essaies de garder le 1-1, genre, à live. Comme il te fasse un but dans la dernière seconde, t'es comme fuck you, là, tu sais. Des fois, c'est fucking frustrant, FIFA, pour vrai, là. Ou comme tu domines toute la game. Tu domines toute la game 1-0, tu les domines. 30 tirs, eux, ils ont 0, puis eux, ils font juste un tir, genre, boum. Comme tabarnak. Ouais. Des fois, c'est tellement frustrant, là. Mais à la fin, je contrôlais complètement. Je me frustrais, mais j'étais comme, je vais juste prendre une respiration. J'étais comme, ok, là. Parce que des fois, je frappais le divan, là. Je sais pas, je me frustrais, là. Shit, hein. Mais tu sais, quand j'étais plus jeune, là, mais après, là, avec le temps, Tu défrustres. t'apprends à contrôler tes émotions plus, là, je sais pas, là. Quand je me frustre beaucoup moins maintenant, je suis beaucoup plus zen. Ouais. Mais c'est rare, tu vas toujours tant frustré, là, tu sais, je suis pas tant frustré en vie, là. T'as une meilleure idée de comme qu'est-ce qui est important. Ouais, mais tu sais, des fois, je suis comme, ouais, fuck it, là, c'est une game de FIFA, là. Avant, j'étais plus dedans. Il était dans la vraie game, dans la vraie vie en train de jouer à FIFA. Ouais, mais tu rentres dedans, là, c'est comme, tu sais, quand tu y penses après, c'est comme, c'est cave. Moi, je pense que j'ai jamais brisé une manette. Mais quand tu y penses après, c'est vraiment cave, genre, même une seconde après. Mais comme quand t'es dans le moment, c'est comme, je sais pas, c'est tellement juste t'es dedans, là. Tout salé. Tu le feels, là, c'est comme, t'es là, genre, c'est pas juste une game, genre, c'est ta vie, là. Tu sais, je me suis rendu dans la finale, là, j'ai pas recommencé, là. Ben, tu vois, c'est la même affaire Ça, quand c'est t'écoutes ça. une tune dans le McDonald's, bam, c'est ta vie, là. C'est ça. Ouais. Faut pas que tu laisses ce genre de truc impacter ta vie. C'est même ça, après un moment, j'étais comme, ouais, ça impacte plus ma vie. Genre, je laisse plus ça entrer dans mon conscious assez pour me frustrer à ce point-là. Ouais, mais tu comprends comment quelqu'un qui est jeune pourrait ne pas avoir Ouais, fait ça, ce 100%, step-là, là. puis boum, ça l'impacte, puis Ouais, je peux comprendre. lui, il ça. s'en va Même prendre moi, une avant, action, il réfléchit basé sur une musique qu'il a écoutée dans le McDonald's. Pendant qu'il était allé aux toilettes. il y a des tunes qui rentrent dans la tête, puis il y a des tunes fucking trash. Je me rappelle quand je travaillais au Oscar, là. Ouais. Il y avait la radio qui jouait, puis c'était tout... il y avait une été où c'était tout le temps la tune de Watermelon Sugar Ice, là, qui jouait. Ouais. Tabarnak, je la jouais tout le temps dans ma tête, là. Même Que quand, ça résonne. même quand elle jouait plus, j'étais comme Watermelon Sugar Ice, Watermelon Sugar Ice, Watermelon Sugar Ice. Il voulait faire plus de... Puis j'ai la tune, genre, je suis comme fuck. Watermelon Sugar Ice. Tu vois, ça t'a tellement attaqué que tu l'as encore. Encore, là, quand je la recommence, c'est comme un cancer, c'est comme un noise cancer, genre, c'est fucking weird, là. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois de ça, de comme... J'écoutais comme quasiment 10 heures. Le seul 10 hours que j'ai commencé, que j'ai pas réussi à finir, c'est Nyan 4, je pense.
Ouais, non, ça c'est... Mais j'avais écouté... Je suis pas capable de ce genre de truc, là. Ça me tanne. Après comme 3-4 minutes, je suis tanné, là. J'avais écouté la musique de Ocarina of Time, là, la petite forêt, là, Forest... C'est la tune Hey, 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 what's going on? Oui, ça j'ai écouté. Said, hey. Il y a une version genre 10h50. J'ai écouté 10 heures de ça. Je l'ai fait, non? J'ai écouté 10 heures de Poudi Poudi. Ça, je sais pas. C'est drôle. Tu peux taper. Peut-être si je l'aurais entendu, ça va me revenir. Là, j'ai écouté. Puis, anyway, j'ai essayé d'écouter mon 10 heures de Nyan 4, puis c'était impossible, mon gars. J'ai commencé à avoir mal à la tête à peu près à la 4e heure, genre. Pourquoi tu fais super ça? Il va au McDo, il se ruine son day, mais il met le Nyan 4 pendant 10 Dis-toi, tu joues à un jeu vidéo toute la journée, ok? Genre en MMORPG ou whatever. T'as des monstres à grind, t'as de l'XP à gagner. Maintenant, j'ai commencé un jeu justement Monster Hunter. Là. Ben, c'est ça. Là, c'est quand on joue à ça que tu peux écouter ce genre de musique-là. Parce que là, c'est pas grave, le time fly by, mais t'avances dans le jeu. Ça, c'est un bon petit jeu pour écouter des podcasts, des trucs. Ça, c'est parfait comme jeu. Ça s'appelle comment? Monster Hunter? Monster Hunter. J'ai download ça dernièrement, c'était on sale. C'est sur le fond? Non, c'est sur la Switch. Ok. Moi, je ça. Comme après work, j'étais fatigué, je me suis fait un petit coup, j'ai écouté un podcast, je jouais à ça. C'est pas quelque chose que comme. C'est peut-être higher level, là. C'est plus tough, là, mais comme là, c'est comme si c'est des trucs que. Ouais. Tu vas chasser des monstres. C'est comme. Ok, ouais. Tu sais, c'est relax, là, c'est le fun. Ouais, puis c'est bien fait, genre, c'est comme les. Je pense que c'est le jeu de battle que j'ai joué qui est le plus complexe, genre. Yo. Parce qu'il y a plein de trucs que tu peux faire, genre fucking avancé, genre pour détruire des monstres. Puis c'est fucking bien fait. 3D? Ouais, c'est 3D, puis c'est vraiment comme. Chaque weapon a sa façon de l'utiliser. T'as plein de façons que tu peux comme bouger, move around le monstre. Puis la façon que tu le bats avec, ça comme si on va dire tu frappes sa jambe, tu peux piter sa jambe, on va dire, tu sais, c'est comme c'est bien fait, genre. C'est pas juste que tu le frappes puis il perd des vies, genre. Ouais. C'est comme si. Je trouve que c'est vraiment. Je m'attendais pas à ça, genre. Un petit jeu que j'ai acheté pour 15$, là. Ouais, c'est ça. Fucking 15$ déjà, c'est pas mal d'argent pour un jeu. C'est beaucoup quand même, là. Mais il était en rabais parce qu'il coûte plus, là. Ouais, c'est ça. Ben, fait que dans le fond, c'est comme un. Puis c'est un jeu qui est vraiment highly reviewed, genre. Il est comme toujours 9 sur 10. Monster Hunter. Ouais, alors c'est sorti quand? C'est sorti récemment, ça. C'est un vieux jeu, mais ils ont fait 2-3 nouvelles versions. Ouais, c'est comme un HD remake d'un vieux jeu. Ouais, bah c'est un jeu qui est... Celui-là, c'est 2018. Moi, je joue à un que je pense lui est sorti en 2020, lui, moi j'ai get. Mais comme 92%, tu sais, les gens ils aiment ça, c'est quand même bien fait, je trouve. Un petit jeu relax. Tu peux jouer avec des amis. Tu peux chasser des monstres avec des amis. Ah ouais. C'est... Mais il existe sur plusieurs consoles, c'est tu cross. Ouais, t'as ça sur plusieurs consoles. Moi, je joue ça sur la Switch perso, là. Parce qu'en ce moment, en PS4, ça marche pas, mais t'as ça sur PS4, t'as ça sur ton phone. Non, ouais, c'est un jeu japonais. Il a commencé sur la PS2 en 2004. Ouais. Bon, c'est quand même c'est une vieille. Un vieux brand, là. Mais c'est un bon petit jeu, là, je trouve que c'est quand même chill. Puis c'est pas trop big. C'est pas trop Comme... big. Des fois, j'aime ça des jeux où tu peux explorer. Ce jeu-là, c'est pas vraiment pour explorer, c'est juste pour comme chasser des monstres. T'sais. Ouais, ok. Il y a comme des petites maps quand même que tu peux explorer, mais c'est rien d'intéressant. On va aller voir c'est quoi ça. Fait qu'on finit par avoir un podcast qui a comme plusieurs sujets au final, genre. Parce que c'est des sujets qui récurrent quand même. On a la loi en général, on a ce plan du système, on a le système, comment est-ce qu'il fonctionne. On parle beaucoup de la culture des jeux vidéo, musique. Finance, ouais, culture, jeux vidéo, musique, finance. Les sports aussi. Politique, sport. On a pas mal de coverage là. On parle de beaucoup de choses. Argent aussi. Argent, silver, tout ça, on a parlé. Ben, finance, ça là. Finance, Roche. Je le prends tout dans finance. Roche, c'est plus géologie. On parle de psychologie. On n'a pas parlé beaucoup de géologie, mais c'est un sujet qui va sûrement revenir plus. Là. Ça serait intéressant d'avoir quelqu'un quelqu'un là-dedans qui se connaît vraiment beaucoup. Là. Comment ça s'appelle Behaviorisme avec B.F. Skinner puis la gang. Non, on parle de toutes sortes de sujets. Il y a un giveaway toujours going. Le giveaway est toujours là. On va sûrement finir dans pas long aujourd'hui. Il commence à déjà être tard chez nous. Là. Dans 10 minutes, on va finir. Monster Hunter. It's a Japanese media franchise. Ils sont forts, les Japonais, mon gars. Puis, gameplay, reception, other media. C'est lequel tu joues, toi? Moi, c'est le Rise, je pense. Il est sorti quand même récent. C'est un des plus récents. Puis un DLC Sunburn, quelque chose de même, mais je l'ai pas acheté.
Rise. Ah, t'as raison, il y a des astuces reviews. Il y a une grosse communauté de ce jeu. Y a ça sur la Xbox 360? Sûrement, ouais. Il y a une grosse communauté de ce jeu-là. Il y a, genre sur Reddit, des trucs, tu vois, il y a beaucoup de monde qui joue et ils parlent de ça. C'est très. Monster Hunter Rise sur Xbox. On peut l'acheter en ligne pour 54,49. Ouais, c'est ça. Moi, pour 15$, c'était quand même un bon rabais. Microsoft Store. Et ça marche-tu sur la Xbox 360? Ben, s'il y avait ça sur PS2, j'imagine. Ah, il y a Monster Hunter Frontier sur 360. Ouais, c'est pas Rise. Rise, il l'a pas sur 360, là, mais il y a une plus vieille version. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai pas la nouvelle. On pourrait jouer à Monster Hunter Frontier. Ouais. Le gars qui est comme, ok, ouais. Mais on pourrait, là, je suis jamais. Yo, mais même en pre-owned, il vaut fucking cher, là. Non, pour de vrai. Sur eBay, il est genre 40$. Ouais, 15$, j'ai eu un bon deal. Je te parle de l'ancien, là, sur Xbox 360. 40$ pour un vieux jeu d'Xbox 360. Là. Ça fait pas de sens. Ben, c'est quand même. Je pense, moi, tu sais, je suis pas un expert de jeu, mais je l'aime bien. Je trouve que c'est quand même un bon jeu. Pour ce que c'est un bon jeu. Tu sais, il y a des jeux que je préfère, évidemment. Là. Je trouve pas que c'est le meilleur jeu que j'ai joué. Mais pour ce que c'est fucking chill. Là. C'est comme un petit jeu comme tu peux jouer le soir. Avec des amis, genre. Donc, faut like and subscribe. Follow for more. Si t'as pas aimé, tu peux dislike, leave a review. Surtout si t'as pas aimé. Ceux qui ont aimé, on s'en calisse, là. Ben, tu on peux juste écrire, tu peux juste écrire genre, oui, mais c'est sûr. On s'en calisse pas de vous. Mais merci du viewership, là. On vous aime. Mais c'est ça. Si vous avez aimé ça, vous pouvez laisser un review de comment vous avez aimé ça. Mais surtout, si vous aimez pas quelque chose, mais que somehow vous bury quand même avec écouter la chose. Dites-nous comment on pourrait améliorer. C'est ça, exact. Parce que là, on cherche. Et on va potentiellement. Voilà. Si c'est pas une bonne idée, on va pas le faire, mais si c'est une bonne idée, non, on va sûr. le faire. C'est sûr que c'est pas une bonne idée. Parce que peut-être vous avez pas aimé, puis parce que vous avez pas aimé pour une raison. Si c'est pas une bonne idée, mon gars, tu la recommandes. Moi, je vais inciter jusqu'à temps que ça se donne. Puis le gars est comme, non, on va pas faire ça. C'est comme, bro. That's it. Le gars, il a comment. C'est ça le gars qui comment. Personne comment. Fait que là, lui, il a comment de quoi qui était stupide. Mais faut le faire. Faut que quelqu'un qui le fasse. Le monde, ils vont laisser de la trash, là. Il va être comme, bro, faut que tu fasses ça dans telle position, telle chose. Ouais, c'est ça. Free Vanunu. Dites un compliment à quelqu'un. Puis. Believe in yourself. Bro, ça c'est important. Fear is the mind killer. Puis c'est ça. On commence à avoir de plus en plus de slogans pour la fin, là. Puis smasher le like button. À la fin, le outro, il dure plus longtemps que le podcast au complet. Oh, le outro, ça va être juste plein de slogans. Là, juste... Le podcast dure 5 heures, le gars est comme wow, du content. Attends, c'est juste 1 heure de content qui a 4 heures de outro qui fait juste s'empiler les unes sur les autres. J'ai une bonne quote pour la fin. Là. Tout le reste, c'est juste du salesman, sales speakership, gibberish. Un proverbe africain. Ooh. The sheep will spend its entire life fearing the wolf only to be eaten by the shepherd.